L'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 300 kilomètres. Waouh! Si ça, c'est pas de la colère, je sais pas ce que c'est. Fléau, cavalier de l'Apocalypse, jugement divin, feu brûlant qui consume les méchants pour l'éternité. Vraiment, l'Apocalypse est un livre assez particulier qui, avec raison, nous fait très peur. Pourtant, Dieu, à travers cette parole, à travers cette révélation, souhaite nous apporter de l'espérance. Mais comment conjuguer cette espérance avec justement ces menaces si fortes d'un jugement éternel dans lequel la souffrance et les cris des perdus s'élèvent jusqu'aux cieux pour l'éternité, selon certains passages de l'Apocalypse. Vraiment, mon ami, il n'est pas toujours évident de lire la Bible et d'y trouver la plénitude de l'amour de Dieu. Ce Dieu qui est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice pour nous sauver, pour nous racheter et pour nous tirer d'affaire. On a quelquefois l'impression, y compris dans le Nouveau Testament, que Dieu est un peu bipolaire. Tantôt il est animé d'une grande colère et il est prêt à tout massacrer, et de l'autre côté, il semble être ce Dieu d'amour, ce Dieu prêt à nous supporter jusqu'au bout pour pouvoir nous offrir la vie éternelle. Alors finalement, lequel de ces dieux avons-nous réellement en face de nous? Et surtout, comment conjuguer notre vie de tous les jours dans laquelle on se rend tous compte qu'il est extrêmement difficile de faire ce que nous voulions faire, de suivre l'idéal que nous nous fixons bien souvent, avec ces menaces de jugement, de mort et de châtiment. Finalement, ne devons-nous pas faire comme certaines religions, passer notre temps à genoux, faire des chemins de croix, nous lacérer le dos, dans l'espoir d'être sûrs de justement extirper le mal de notre corps et peut-être, on l'espère, pouvoir plaire à Dieu? Mon ami, ces questions sont pour moi vraiment essentielles. Et je suis content de pouvoir te retrouver pour cette nouvelle capsule afin de pouvoir en discuter ensemble. Parce que trop souvent, le passage que je t'ai lu et qui se trouve dans Apocalypse chapitre 14, les versets 19 à 20, font partie de ces textes qui ont marqué beaucoup d'entre nous dans notre spiritualité, dans notre foi, dans notre vie spirituelle, et qui encore aujourd'hui nous font nous poser cette question. Suis-je suffisamment sanctifié pour Dieu? Va-t-il réellement me sauver? Ai-je l'assurance et surtout la joie du salut? Malheureusement, trop souvent, beaucoup d'entre nous ne pouvons pas répondre à cette question avec assurance, avec certitude. Trop souvent, nous pensons qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque une pièce à notre puzzle pour pouvoir être réellement acceptés de Dieu, pour nous sentir dignes de Dieu. Et lorsqu'en plus de cela, nous avons des prédicateurs qui viennent nous dire que si seulement durant une journée de sabbat, il y a une seule pensée de travers, alors ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés. Mais alors, c'est la catastrophe. C'est le désespoir. Combien de fois n'avons-nous pas des pensées de travers? Combien de fois n'avons-nous pas des pensées dont nous ne sommes pas toujours très fiers? Combien de fois un souci ne vient-il pas s'immiscer dans notre louange, dans notre prière? Combien de fois la fatigue ne vient-elle pas nous faire fermer les yeux alors que nous avions promis que cette fois-ci, pour sûr, nous passerions une journée de jeûne et de prière? Alors nous culpabilisons. Alors finalement nous devenons tristes. Et petit à petit, nous nous détachons de Dieu. Alors oui, parfois, ce détachement de Dieu n'est pas toujours très visible. Nous continuons à être présents de corps, nous continuons à chanter, nous continuons à prier, nous continuons à dire que nous louons. Mais au fin fond de notre cœur, il y a cette tristesse. Au fin fond de notre cœur, il y a cette incertitude. Au fin fond de notre cœur, il y a cette distance de plus en plus grande entre Dieu et nous. Et finalement, nous devons toujours plus, toujours davantage nous obliger, nous forcer, toujours davantage nous faire violence pour pouvoir continuer à sauver les meubles, à sauver les apparences. Et cela donne des églises
triste. Ça donne des églises dans lesquelles il y a beaucoup de jugement, beaucoup de condamnation. Puisqu'évidemment, j'ai déjà tellement de mal, moi, à surmonter mes propres défis pour donner semblant que je suis un chrétien fidèle. Alors si à côté de moi, il y en a un qui semble faire moins que moi, alors c'est la catastrophe. Comment se permet-il de ne pas donner son tout? Surtout que, il paraît que Jésus ne reviendra pas tant que chacun d'entre nous ne sera pas en train de chanter et de gratter sa harpe toute la journée. Alors bien sûr, si l'un de nous prend une pause, ne serait-ce que pour aller boire ou faire ses besoins, c'est le drame, c'est la catastrophe. Rien ne va plus. Mes amis, une telle vision de Dieu, je la trouve triste. Car certes, la Bible parle du jugement, et oui, la Bible parle de la colère divine. Mais avant d'aborder cette colère divine, avant de savoir si chacun de nos choix, les plus petits, les plus insignifiants, même ceux qui relèvent de notre subconscient et que nous ne maîtrisons pas, nous emmènent tout droit à l'enfer, peut-être faudrait-il une meilleure compréhension de Dieu. Peut-être faudrait-il commencer par le début. La dernière fois, j'ai eu l'opportunité d'aborder certaines de ces questions. Aujourd'hui, je voudrais approfondir. Et avant, et pour bien comprendre Apocalypse chapitre 14 et les autres passages de jugement présents dans le texte biblique, déjà faudrait-il comprendre, par exemple, Apocalypse chapitre 2. Je l'ai mentionné la dernière fois, mais j'aimerais revenir dans le détail. Parce que dans ce passage, Jésus parle de 7 églises. 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de la totalité, de la globalité. Et donc, dans ce chiffre de la globalité, j'y retrouve personnellement 7 situations qui décrivent la situation spirituelle des chrétiens de l'époque, de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. 7 situations potentielles dans lesquelles tu peux te retrouver. Commençons par la première de ces situations. Il s'agit de l'église d'Éphèse. Dans cette église, Jésus nous dit que elle a pour elle quelque chose de bon. Elle ne supporte pas les méchants et elle a de bonnes œuvres, des œuvres dont elle peut être fière. Elle dénonce les faux apôtres et elle dénonce les faux enseignements. Et elle le fait visiblement avec brio puisque Jésus la félicite. Mais comme pour chacune ou presque de ces églises, Jésus aura aussi quelque chose à signaler. Quelque chose qui est un cancer et qui la ronge, et qui menace de lui faire perdre son salut. Cette église a pour problème qu'elle a abandonné son premier amour. Cette église agit par routine, cette église agit par tradition. Cette église, c'est vrai, a un bon fondement. Mais cette église n'a plus de passion pour le Christ. Cette église n'a donc plus de passion pour les autres. Et cette église, finalement, est dans une situation dramatique. Et Jésus va l'interpeller. Jésus va l'appeler à la repentance. Jésus va l'appeler à faire demi-tour et à revenir à cet amour afin de pouvoir obtenir la victoire. Et cette victoire, le promet-il, c'est de pouvoir à nouveau avoir des fruits qui sont bons, avoir des œuvres qui sont bonnes, afin de pouvoir goûter au fruit par excellence, qui est le fruit de la vie, le fruit qui redonne la vie. Dans la deuxième situation spirituelle, l'église de Smyrne, Jésus va louer le fait qu'elle est fidèle, y compris et surtout dans la persécution, dans la pauvreté et dans le dénuement. Elle n'a pas laissé le manque de moyens l'arrêter dans sa fidélité envers Dieu. Et malheureusement, cette église est tellement persécutée qu'il y a une contrefaçon appelée la synagogue de Satan, ou on pourrait dire aujourd'hui l'église de Satan, qui prétend servir Dieu, mais qui en réalité poursuit, pourchasse et persécute celles et ceux qui veulent rester fidèles dans leur foi, dans leur compréhension, dans leur vécu et dans leur relation avec Dieu. Alors, c'est vrai, Jésus va louer cette fidélité, mais il va aussi lui dire qu'elle a tendance à céder cette Église à la peur et à la persécution. Ça veut dire que sa fidélité ne tient qu'à un fil. Et donc, Jésus va l'appeler à la résilience, va l'appeler à la résistance pour obtenir cette couronne de vie. Cette fameuse couronne qu'on retrouve dans l'ensemble de l'Apocalypse et qui signifie l'autorité de ceux et celles qui y ont persévéré jusqu'au bout et qui ont maintenant l'autorité sur celles et ceux qui les ont persécutés, autorité sur le mal, autorité même sur la création, parce qu'ils sont devenus maintenant les co-régents avec le Christ.
Mon ami, tu vois déjà quelque chose qui se dégage de ces exemples. Chacune de ces églises, il y a effectivement un danger, il y a un cancer qui la ronge, parce que cette église, étant encore sur terre, cette personne dans sa spiritualité, ou ce groupe de personnes dans leur spiritualité, il y a du bon et il y a du mauvais. Et ces deux coexistent, et Jésus invite et appelle à la persévérance en disant, focalise-toi sur le bon et lutte contre le moins bon. Et à celui qui lutte, à celui qui écoute, à celui qui a les oreilles grandes ouvertes et qui reste fidèle à Dieu, une promesse de victoire lui est faite. Mais ces deux coexistent. Ces deux sont présents dans l'Église et dans la foi de chacun jusqu'au retour de Jésus. Voyons la situation de Pergame. À cette Église, Jésus va lui dire, tu es fidèle toi aussi dans la persécution. Tu es fidèle au nom de Jésus et au témoignage du Messie, au témoignage du Christ. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et pourtant, dans cette même Église, dit Jésus, c'est l'endroit où Satan a établi son trône. Ah, comment est-ce possible qu'il y ait le trône de Satan et en même temps une fidélité dans la persécution et une fidélité au nom et au témoignage de Jésus? Encore une fois, dans notre esprit, dans notre tête, ces deux choses ne sont pas compatibles. Il ne peut pas y avoir une telle sainteté, une telle fidélité, et en même temps, dans cette église à Pergame, nous dire que Satan y a établi son trône. Et pourtant, Jésus dit oui, c'est possible, parce que Jésus, Dieu, agit d'une manière qui dépasse notre entendement. Et à cette église, Jésus va rajouter, non seulement le diable y a établi son trône, mais tu es une église qui met en valeur l'enseignement de Balaam. Balaam était ce prophète qui a encouragé le peuple d'Israël à se vautrer dans l'idolâtrie et dans l'immoralité sexuelle. Et donc, cette église est attachée aux gains financiers, parce que Balaam a trahi la confiance de Dieu pour de l'argent, pour de la reconnaissance, pour les plaisirs de ce monde. Et à cette église, Jésus va lui dire, tu favorises l'enseignement de Balaam, tu favorises, c'est-à-dire une pierre d'achoppement pour mon peuple. Et pourtant, cette église qui est marquée par cette idolâtrie et par cette immoralité sexuelle, Jésus également va lui rappeler qu'il reste présent, qu'il reste ce Dieu qui appelle à leur repentance, et quelle est la promesse pour cette église, pour ceux qui sont dans cette situation et qui arrivent à lutter, à rester fidèles jusqu'au bout, c'est d'obtenir un caillou blanc. Le caillou blanc dans la Bible, et particulièrement dans la culture juive, désigne le fait d'être justifié, d'être blanchi. On mettait des cailloux noirs et des cailloux blancs dans deux corbeilles séparées. Et on demandait au jury, lors d'un procès, de décider si la personne était coupable ou si elle était innocente. Et alors, les personnes se levaient, prenaient un caillou noir ou un caillou blanc, et en fonction du nombre de cailloux qu'une personne recevait, cette personne était soit condamnée à mort, soit elle était blanchie. Et Jésus donc parle à ces croyants, parle à ces chrétiens, en leur disant, à vous qui résistez à l'enseignement de Balaam, je vous donnerai un caillou de justification, un caillou de la victoire. Mais ce caillou, encore une fois, c'est un caillou de grâce. Et non seulement il leur donne un nouveau caillou, mais un nom nouveau qui désigne une nouvelle identité. Encore une fois, la justification complète et achevée est une question de grâce, une question de miséricorde. C'est un cadeau de Dieu et non pas quelque chose qui s'obtient par notre propre force. La seule chose que Dieu nous demande de faire, c'est d'aller dans la bonne direction. Mais Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons nous-mêmes des dieux. Continuons à cette église de Thyatire, à cette autre situation spirituelle. Elle pratique elle aussi de bonnes œuvres. Elle a de la foi, elle a de l'amour et de la persévérance. Magnifique, n'est-ce pas? Si seulement nous pouvions tous être des chrétiens de Thyatire. Mais cette église a elle aussi un problème. Elle laisse libre cours à l'enseignement de Jézabel. Et cette Jézabel est présentée comme une autorité spirituelle, mais nous savons que c'est une fausse prophétesse. Nous savons que c'est une personne qui met en avant de fausses compréhensions de Dieu et qui pousse à l'immoralité sexuelle, elle aussi, et à de fausses doctrines. Finalement, tu vois, ces deux composantes sont souvent présentes dans l'arsenal du diable pour pouvoir détourner les chrétiens de la bonne direction. Le plaisir de la chair, l'attrait de la chair, l'immoralité sexuelle, d'un côté, et le faux enseignement qui nous donne une conception dénaturée du Christ,
Et ces deux, on les retrouve, encore une fois, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de foi, dans beaucoup de vies chrétiennes aujourd'hui. Ce sont des moyens du diable de nous faire croire que nous sommes chrétiens, que nous sommes fidèles à Dieu, tout en nous détournant de la véritable adoration, pour nous faire soit comprendre Dieu comme un Dieu de colère, un Dieu de sévérité, un Dieu finalement immoral, et de l'autre côté, nous consoler par de l'immoralité sexuelle, par des plaisirs qui ne sont pas des plaisirs agréés par Dieu. Mais à cette Église, à ces croyants, Dieu promet, s'ils résistent, s'ils acceptent la grâce du Christ, pour pouvoir apporter la victoire. Il leur promet l'autorité sur les nations. On peut maintenant voir la situation des chrétiens à Sardes. Cette Église est appelée une Église morte. Ce sont des morts vivants. Ils se pensent en vie, mais finalement, il n'y a plus rien. Les actions que cette Église fournit, les fruits de cette Église, ne sont pas en cohérence avec la proclamation de leur foi. Alors, Jésus va les appeler simplement, encore une fois, à la repentance, à la vigilance. Tu vois, il y a quand même une thématique globale ici. La volonté de repentance est quelque chose qui est le plus important. Si tu es un bandit dans la forêt amazonienne et que tu as mené une vie de criminalité, et que le gouvernement de ton pays te propose une armistice. Cet armistice, tu ne la mérites pas. Cet armistice est une grâce, est un cadeau. Mais encore faut-il que tu acceptes de sortir de ta jungle, que tu acceptes de déposer tes armes et que tu acceptes de te confier entièrement à la grâce de ton gouvernement. Que tu acceptes probablement un programme de réinsertion, parce qu'après avoir vécu toute une vie dans la jungle, dans la violence et dans le meurtre, on ne peut pas s'attendre à ce que tu retrouves une vie normale du jour au lendemain. Alors, bien souvent, il y a des programmes de réinsertion qui sont proposés à ces personnes. Et encore une fois, ces programmes sont souvent financés par le gouvernement. On ne demande pas au bandit de financer lui-même. Mais encore faut-il qu'il accepte de participer à ce programme. Encore faut-il qu'il se lève le matin et qu'il y aille. Encore faut-il qu'il intègre les notions qui lui sont enseignées. La grâce de Dieu est donc une grâce agissante, une grâce qui me demande de prendre mes responsabilités pour accepter cette grâce, pour la laisser me transformer. Si je parle simplement de grâce, mais que ce n'est pas suivi par quelque chose de concret, de pragmatique, par un engagement moral à suivre la volonté de Dieu, alors c'est comme finalement accepter une grâce présidentielle, une armistice, mais continuer sa vie dans la forêt, continuer à se cacher, continuer à avoir peur des forces de l'ordre, et surtout, ultimement, continuer à mener ma vie non repentante. À cette église de Sardes, Jésus promet des vêtements nouveaux, c'est-à-dire une grâce, une justice qui leur sera imputée et qu'ils ne mériteront peut-être pas, si ce n'est qu'ils auront accepté de suivre ce programme de réhabilitation du Christ. Avoir l'assurance d'être inscrit dans le livre de vie, voilà la promesse de Dieu pour ces chrétiens à Sardes. Nous avons ensuite l'église de Philadelphie. Pour ces chrétiens, Jésus aura de très belles choses à leur dire. Jésus reconnaît que c'est une église de peu de puissance. C'est une petite église, c'est une petite communauté, c'est peut-être une petite foi. C'est peut-être un grain de sénévé en termes de spiritualité. Mais ce peu qu'elle possède, elle le possède avec fidélité, elle le possède avec zèle. Cette église paraît faible et sur le point de disparaître. Mais Dieu félicite cette fidélité qui lui permet d'accéder à un privilège spécial. Cette église, à cette église, Jésus lui promet de lui livrer ses ennemis. Jésus lui promet à cette église qui persévère, à cette église qui ne se laisse pas intimider par les grands et les puissants. Jésus lui promet d'avoir une délivrance totale de ses ennemis. Pour finir, à cette église de Laodicée, Jésus, autant il avait quasiment que de belles choses à dire de l'église précédente de Philadelphie, pour cette église de Laodicée, c'est l'inverse. Jésus n'aura quasiment que de mauvaises choses à lui dire. Jésus va mettre en lumière son hypocrisie particulièrement, qui est le cancer principal qui la ronge. Elle pense être riche, mais elle est pauvre, aveugle et nue. Et cette église, on pourrait dire que finalement, il n'y a pas d'espoir. Ce croyant, on pourrait penser que finalement, il n'y a que le jugement qui l'attend. Mais à cette église qui est dans les problèmes, dans les difficultés, et de laquelle Jésus ne peut dire aucune bonne chose, c'est justement à elle que Jésus va proposer quelque chose d'extraordinaire.
Combien d'argent les gens de ce monde ne sont-ils pas prêts à payer, ne serait-ce que pour passer un dîner avec une personne célèbre, que ce soit un président, que ce soit une star du cinéma ou une star de la chanson. Les personnes aujourd'hui sont prêtes à dépenser des millions parfois d'argent, d'euros, de dollars, pour avoir la chance de passer ne serait-ce qu'une soirée, en tête-à-tête avec une personne célèbre. Et là, dans ce cas-là, Jésus propose gratuitement, Jésus propose gracieusement de venir faire un tête-à-tête avec toi. Si tu as l'impression que ta vie spirituelle n'est qu'un désert, si tu as l'impression que ta vie spirituelle n'a rien de valeur à mettre en avant, si tu as l'impression que toutes les choses dans lesquelles tu pensais pouvoir mettre ta confiance se sont écroulées autour de toi. Alors mon ami, si tu penses que justement tu ne vaux plus rien, c'est à ce moment que Jésus te dit, tu as le plus besoin de moi. Et c'est pour toi que je suis prêt à venir en personne dans ta vie te secourir. Comprendre le jugement de Dieu dans ce cadre est quelque chose qui est extrêmement important. Si tu reviens dans Apocalypse chapitre 14, je t'invite à remarquer particulièrement à la fin de ce chapitre, lorsque ce jugement commence, il y a quelque chose de formidable qui est présenté dans ce texte. C'est le texte qu'on aura l'occasion de revoir principalement le début, puisque c'est dans ce texte qu'on trouve le condensé du message des trois anges. Mais suivi ce message des trois anges, il y a d'autres anges qui arrivent, qui viennent et qui sont annonciateurs de quelque chose d'extrêmement important. Parce que oui, nous sommes des êtres moraux et par conséquent, nos actions, nos décisions comptent, non seulement dans cette vie présente, mais pour l'éternité. Et peut-être que tu crains pour tes décisions. Peut-être que, encore une fois, tu fais partie de celles et de ceux qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de garantie. Tu ne sais pas trop où tu en es. Et tu as peur de ce jugement parce que nous le voyons tous et nous ne sommes pas que les chrétiens à le dire. Ce monde arrive à sa fin. Alors je voudrais te donner cette espérance. Je voudrais que tu puisses lire avec attention. Premièrement, il y a un ange qui est mentionné au chapitre 14, au verset 15 et 16. Et il s'adresse au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Et voici ce que cet ange lui donne comme instruction. Il lui donne comme instruction de moissonner la terre. Il lui donne comme instruction de récupérer celles et ceux qui ont placé leur confiance en Dieu. Et ces personnes sont garanties d'avoir la protection du Fils de l'homme, d'avoir la protection du Messie. La faucille qui moissonne n'est pas toujours à craindre. Pour celles et ceux qui sont de ces sept églises, pour celles et ceux qui, peut-être que pour toi, tu es un mixte entre l'une et l'autre de ces églises. Qu'importe. Tu es quand même un enfant de Dieu. Tu es quand même un chrétien si tu as donné ta vie à Jésus. Et parce que tu es quand même un chrétien, il n'en dépend que de toi d'obtenir la victoire. Parce que si Jésus te promet la victoire, il te la donnera. Il te demande simplement deux choses. Deux choses qui se retrouvent et qui sont données, demandées à chacune de ces églises. Repentance et persévérance. Repentance et persévérance. Repentance désigne une attitude de l'esprit et du cœur où tu reconnais avoir besoin de Jésus dans ta vie. Tu reconnais avoir besoin de son salut. Tu reconnais avoir besoin de sa présence. La persévérance, cela veut dire que lorsque tu as l'impression que, comme Pierre, tu vas te noyer, c'est continuer à croire que si Jésus est présent dans ta vie, il t'a déjà saisi par la main. Et il ne te lâchera pas. Voici les seules exigences de Dieu pour toi comme pour moi. Le reste, c'est lui qui le mettra en place. L'armistice, c'est lui qui te l'a donné. Le programme de réinsertion, c'est lui qui le met en place. Et c'est lui qui s'assurera que tu puisses arriver jusqu'au bout, si encore une fois, tu lui fais confiance jusqu'au bout. La grâce, certes, le trois quarts est fait par Dieu. Mais il nous reste à nous, humains, le choix de l'accepter ou de la rejeter. Et il ne s'agit pas seulement de dire « Oh, j'ai accepté la foi, j'ai accepté la grâce, et puis je m'arrête là. » Non. J'ai une responsabilité morale aussi dans l'acceptation de cette grâce. Mais pour toi comme pour moi. Et si tu es à l'écoute de cette capsule, c'est probablement que tu as fait le choix, à un moment donné dans ta vie, de donner ta confiance à Dieu. Alors je voudrais te faire remarquer que le jugement se produit en deux étapes. Apocalypse 14, 15 et 16, le jugement concerne la moisson des enfants de Dieu. Mais il y a une deuxième moisson qui arrive.
Et cette deuxième moisson, l'ange qui suit, dira au chapitre 17 à 20 de moissonner la terre, mais cette fois-ci, on parle des grappes. On parle de la cuve de la colère de Dieu. Je ne sais pas si tu as fait attention en lisant ce passage, mais Jésus s'occupe de moissonner ses enfants, de récupérer ses enfants, de les rassembler, comme disait-il, comme une poule protège ses enfants sous ses ailes, et il laisse le soin aux anges de s'occuper du jugement, de s'occuper de la cuve de la colère de Dieu. Si tu es dans le Christ, alors nous dit la Bible, tu ne crains pas le jugement. Si tu es protégé sous les ailes du Christ, tu ne passeras pas en jugement, c'est-à-dire que tu n'as pas à craindre la cuve de la colère de Dieu. Le jugement de Dieu en ta faveur, ce sera simplement de pouvoir officialiser devant la création entière que tu es maintenant sous sa protection, que tu es un enfant de Dieu et que ta place t'a été réservée au ciel. Le jugement est toujours une bonne nouvelle pour le croyant. Nous n'avons pas à le craindre parce que le Fils de l'homme a pour mission de nous sauver et de nous sauver uniquement. Pour comprendre le caractère de Dieu, il nous faut comprendre ce Jésus qui a marché sur la terre. Il nous faut comprendre ce Jésus qui n'a pas jugé la femme samaritaine. Il nous faut comprendre ce Jésus qui n'a pas jugé la femme prise en plein flagrant délit d'adultère. Pour comprendre le va et ne pêche pas, il faut d'abord comprendre le moi non plus, je ne te condamne pas. Voilà notre espérance, voilà notre assurance en tant que chrétien. Si nous sommes dans cette relation authentique, honnête et fidèle avec Dieu, nous ne craignons pas ce Dieu. Nous ne craignons pas ce jugement. Et certes, la Bible nous annonce qu'il y a une coupe de la colère qui se remplit et qui se prépare pour juger celles et ceux qui seront dans l'hypocrisie, celles et ceux qui seront dans l'idolâtrie et celles et ceux qui seront dans l'immoralité. Mais cela ne concernera pas celles et ceux qui sont fidèles et qui mettent leur confiance dans la grâce et dans l'amour de Jésus. Nous luttons, nous prions, nous jeûnons, nous faisons du moron, nous faisons de l'anxiété sur notre salut. Mais mon ami, très clairement, à moins que tu sois un hypocrite, à moins que tu sois une personne avec un cœur faux, si tu es sincère dans la reconnaissance de ton besoin du salut, dans ton besoin de Jésus dans ta vie, alors la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que tu n'as strictement rien à craindre. Le Fils de l'homme est en ta faveur. Le Fils de l'homme te soutient. Le Fils de l'homme, c'est un supporter qui, lors d'un match de foot, se lève et crie de joie chaque fois qu'il t'aide à marquer un but. Le Fils de l'homme, c'est un coach. Tous ces efforts concernent ton salut. Pour ceux qui concernent le jugement de Dieu, toi et moi, mon ami, on n'a rien à craindre. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons sincères dans notre reconnaissance du besoin dans notre vie, de sa présence et de sa grâce. Et si c'est le cas, encore une fois, le reste ne dépend plus de moi. Le reste dépend uniquement de la grâce de Dieu et de la fidélité de Dieu. Et la seule question pour aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que tu fais réellement confiance à Dieu? Ou est-ce qu'en quelque part, tu te dis pas, mais dans le doute, au cas où, peut-être que je ferai un peu mon propre business pour que je puisse essayer de présenter ma propre carte, mon propre passeport lorsque l'ange de la colère viendra. Mais désolé, il n'est pas possible de faire de la contrefaçon au ciel. Soit tu as le passeport, la carte d'identité qui t'est délivrée par les services du ciel, soit tu as ta propre contrefaçon, et à ce moment-là, personnellement, je prierai pour toi, parce que la fin ne sera pas bonne. Mais je veux croire, je veux vraiment croire du plus profond de mon cœur, que à l'écoute de ces paroles, à la lecture de ce texte biblique, à la lecture de l'Apocalypse, à la compréhension de ce qu'est le message des trois anges, je veux croire que tu feras partie de celles et de ceux qui simplement résisteront à la tentation de l'idolâtrie. L'idolâtrie consiste à se faire son propre Dieu, à se faire sa propre version de Dieu, au détriment du Dieu qui s'est révélé dans la Bible, au détriment du Dieu qui continue à se révéler dans nos vies. Je veux croire que nous serons tous ici présents, fidèles à la parole de Dieu, fidèles à la personne de Dieu, fidèles au Christ, fidèles au Fils de l'homme, qui est le seul à pouvoir nous apporter un salut
véritable. Et il l'a déjà fait. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus nous a déjà apporté cette grâce et ce salut. Tenir bon jusqu'à la fin, c'est simplement rester entre les mains de Dieu et ne pas choisir de sauter de ses mains pour aller dans une embarcation qui semble être plus fiable, mais qui au final ne subsistera pas à la fin des temps. Mon ami, j'espère vraiment que tu feras partie de celles et de ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Non pas pour pouvoir te flageller, non pas pour pouvoir te dire il faut absolument que je sois saint et juste, mais simplement que tu sois saint et juste dans ta relation avec Dieu. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.